bonsoir. Bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena de Salaberry. Un match important ce soir puisque nos Braves affrontent les Inuks de Granby. Est-ce que vous êtes des fans des Braves ou des Inuks? Des Braves. Des Braves? Oui. Oui, vous venez voir la game ce soir? Ouais. Mais le hockey vous intéresse? Ouais. Gros les Braves! Gros les Braves! Gros les Braves! Je sais que vous travaillez ici, mais je vais m'essayer. Vous prenez pour quelle équipe? Je vous disons que je vais prendre pour ceux que c'est marqué là, les Braves. Oui. Bonne réponse! Vous prenez pour quelle équipe? Les Braves. J'espère qu'on va se reprendre cette semaine, à cause que là, je veux dire, il y a beaucoup de... des nouveaux, tout ça, là, fait qu'il faut quasiment y penser un peu tranquillement, pas vite. Là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'ils fassent, là, nos jeunes, nos Braves? Écoute, de la discipline surtout. Mais à soir, on va gagner, puis on va le montrer. D'ailleurs, il y avait des Braves, pas des Braves, mais des Inuks qui étaient dehors quand je me suis stationné. Je leur ai dit qu'ils perdraient à soir. Là, j'espère qu'ils feront pas de dommages à mon char, là, parce qu'ils m'ont vu débarquer du char, évidemment. Moi, je suis bénévole. Ça fait ma 5e ou 6e année que je suis bénévole. 5 ans que vous êtes bénévole quand même. Puis qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, sur la sécurité, des organisations, des événements, des choses comme ça. On donne un coup de main pour monter toutes les salles, les événements. Je suis avec l'entraîneur-chef David Rochon. Bonsoir. Bonsoir. Un match important ce soir. On réaffronte encore une fois les Inuks de Granby. La dernière fois à la maison, on a perdu en barrage. Le mot d'ordre ce soir? Il faut sortir de ça, là, non seulement Granby, mais je pense que notre début de saison, une fiche de 1-6 comme ça, c'est inacceptable. Inacceptable pour notre organisation. Je pense que les joueurs sont sensibilisés à ça. C'est un appel, ce que je parle aux joueurs, c'est un appel au leadership, maturité. Souvent, on est bon pendant 50 minutes de la game, mais les 10 minutes qu'on n'est pas bon, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est atroce. Fait que ces 10 minutes-là font en sorte qu'on perd le match. Puis ça, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut grandir en tant que groupe puis diminuer ces phases-là quand nos creux sont trop creux. Réussir à garder le focus jusqu'à la fin de la partie. Oui, exactement. Un focus peut-être plus constant tout au long de la partie, pendant les 3 périodes. Tu peux pas jouer 60 minutes parfaites au hockey. C'est comme impossible, mais à un moment donné, tu sais que tu vas avoir des hauts et des bas, mais il faut vraiment que nos bas soient moins creux que ça. Alors, rebonsoir. Et à l'attaque, on aura Alex Larocque avec Dylan Denis et Alexis Bourboin, le meilleur marqueur des Braves. Et les Braves qui souhaitent encore un même départ, mais maintenir le rythme ce soir. Et pour Granby, évidemment, Vincent Lévesque, qui a 20 points en 8 matchs, qui est centre du premier trio avec Carl Vaillancourt et Jérémy Rainville. Rainville a été celui qui a marqué le but égalisateur la semaine passée et aussi a marqué en tir de barrage. Alors, c'est Alexis Bourboin dans son territoire. Passe à Nat Brown vers Lucas Châtelain. Alex Larocque, belle passe à Dylan Denis qui rate de justesse. Alors, il faudra des tirs plus puissants pour battre Allen qui a été excellent lors des 2 derniers matchs des Inuks. Là, c'est Denis qui tente de faire déborder Lévesque. Passe à Réaume. Arrêt du bloqueur du gardien. Voici Dylan Denis qui s'échappe. Il est seul. Le tir. Et Allen lui vole un but. David Provencher. On sait que les Braves vont jouer une autre fois contre Granby dimanche. C'est le début d'une séquence de 3 en 4 soirs pour les Braves. Ils seront à Joliette demain et à Granby dimanche. Tir d'Olivier Tremblay. Arrêt de Provencher. Et la passe à Barabé. Granby qui se fait menaçant. Barabé, Zachary Barabé qui n'était pas ici jeudi dernier. Et là, c'est bloqué par Carl Sainte-Marie. La relance des Inuks. Thorne vers Loïc Bergeron. Et on fait des changements du côté de Granby. Barabé qui donne une mise en échec à Maxime Lavoie. La rondelle qui touche l'extérieur du but. Et là, c'est Félix-Olivier Baudin
Les officiels décident de ne pas sévir, trébucher. C'est repris par les Inuks. Barabé. Longue présence là, pour Zachary Barabé. On laisse manœuvrer, c'est le but! On a laissé faire complètement Barabé. Ça fait une passe parfaite. Alors, une ouverture là, dans la couverture des Braves. Le défenseur qui s'est faufilé à travers la défensive et qui n'a eu qu'à déposer la rondelle derrière Gabriel Boissonneau. Yann Scoum, mais là, il va jouer avec Zachary Séguin et Michael Stegman. Donc, changement de trio pour les Braves si on compare à jeudi dernier. Voici contre la Côte-du-Sud. Il avait permis aux Braves de prendre les devants 3-1 en fin de deuxième période. Et après ça, ça s'est écroulé en troisième. Mise en jeu gagnée par Granby. En zone adverse, et O'Connor avec un beau repli défensif. Passe à Justin Roy vers Gagnon. Il fait sa première présence devant les partisans ici. Le numéro 91. Il joue avec Justin O'Connor et Justin Roy. Mise en échec. La part de Vien. Et c'est Réaume qui a beaucoup de glace ce soir, lui, et le numéro 88 qui sont pratiquement toujours sur la patinoire. Lui et Adam Emery. Alors derrière son filet, c'est Nott Brown. Passe à Chatelain. De retour à Nott Brown. Longue passe pour Denis. Et on juge qu'il n'y aura pas de dégagement. Rainville avec la rondelle. Passe à Bergeron. Intercepté par Olivier Tremblay. Ça mène en zone adverse. Tremblay vers le filet. Arrêt de Provencher. Et là, le filet qui est retiré de ses amarres. Il y aura mise en jeu à la droite de Provencher. Alexis Bourgoin. Excellent dans les mises en jeu pour les Braves avec Alex Larocque qui joue à droite ce soir. Et Dylan Denis à gauche, le numéro 20. Étienne Parent et Olivier Tremblay à la ligne bleue. On pourrait qualifier de paire défensive de numéro 1 pour les Braves. Bourgoin perd la mise en jeu. Bataille pour la rondelle. Bourgoin. Et beau jeu défensif de la part de Couture. Passe à Lévesque. Lui, il est dangereux. Vincent Lévesque. La passe et le but. Lévesque à Rainville et encore une fois, Boissonneau qui ne pouvait rien faire sur ce jeu. Et on savait qu'il ne fallait pas prendre à la légère cette équipe-là qui a perdu de justesse contre Longueuil vendredi dernier, 4-3. Et qui, on le sait, avait fait toute une remontée face aux Braves qui menaient 4-1 et 5-4. Et Granby qui l'avait emporté jeudi dernier en tir de barrage. Passe à côté. Boissonneau. Et le rondelle qui sort du territoire, c'était Saltorelli. Côté pour Granby. Intercepté par Sainte-Marie. En compagnie de Maxime Lavoie et de Félix-Olivier Baudin qui est utilisé à la gauche. Voici Baudin, le meilleur buteur des Braves. Passe à Sainte-Marie et le but! Quel jeu de Félix-Olivier Baudin sur un 2 contre 1. La passe à Sainte-Marie et qui ne rate pas sa chance. Et maintenant, 2-1. Et on venait justement de parler de Baudin qui jouait sur son côté contraire, qui jouait à gauche. Alors, c'est maintenant 2-1. Stegman devant le Hou. Et là, les Braves qui vont tenter de renverser la vapeur. C'est à leur tour cette semaine là,
Après avoir tiré de l'arrière, de tenter de remonter la pente, lancer de Séguin, beaucoup trop haut. Par-dessus, voilà, Séguin à droite de Stegman et de Mianskum. Les enjeux gagnés par le haut. Réaume. Passe à Emery. Ça, c'est un duo de défenseurs extrêmement efficace. Réaume et Emery. Et là, j'allais justement en parler, mais Réaume a échappé la rondelle à Séguin. Séguin tente vers Stegman, mais c'est arrêté par la pointe. Et là, Parent trébuché. Un autre 2 contre 1 pour Granby. Le tir et le but. Là, la rondelle qui a passé entre les jambières de Boissonneau. Est-ce qu'on va faire un changement du côté des Braves? Je crois que oui. Change de gardien. Parce qu'on... comme si on allait mettre la mise au jeu en territoire neutre. Mais changement du côté des Braves. Les Inuks ont 3 buts sur 4 lancés. Donc, Boissonneau qui est remplacé par Thomas Tétrault. Et à travers tout ça, c'est maintenant 3-1 Granby. Baudin. Passe dans le coin pour Maxime Lavoie. Le trio qui a marqué pour les Braves ce soir. Baudin enlève la rondelle à Couture. Et là, c'est Saltorelli pour Meilleur. La passe trop longue et ça sera refusé avec 13,56 à faire en première période. La marque est 3-1 Granby. Alors, les Braves qui ont 5 lancés, les Inuks 4, mais la marque est 3-1. Il faut dire que Boissonneau n'avait pas vraiment de chance sur les 2 premiers buts. Le 3e but, la rondelle qui a passé entre les jambières. Peut-être un tir qu'il voudrait revoir, mais là, c'est au Brave. Voici Baudin. En zone adverse, passe à Lavoie. Couture lui enlève la rondelle vers Vaillancourt qui dégage. Notre Brown n'a pu garder à l'intérieur du territoire. Passe à Châtelain. Lavoie qui fait dévier en zone adverse. On change, fait des changements chez les Braves. Sainte-Marie, l'auteur du but. Il fait enlever la rondelle par le meilleur marqueur des Inuks, Vincent Lévesque. Il a 7 points à ses 2 derniers matchs. Passe à Vaillancourt. Vers Rainville, le capitaine. Et il a passé à la gauche de Nat Brown et c'est Tétrault qui... Alors Lévesque contre Bourboin à la mise en jeu. Les 2 numéro 19, comme la semaine passée, qui sont affrontés plusieurs fois à la mise en jeu, c'est gagné par Granby. Vaillancourt vers Rainville. Oh, la passe pour Lévesque, ça a arrêté de justesse. Et ça aurait pu être dangereux. Réaume, Emery. C'est pratiquement l'attaque massive, le jeu de puissance là, de Granby qui est sur la patinoire. Les Braves qui menacent. Alex Larac. Le tir arrêté par Provencher qui garde la rondelle. 10 buts et 17 passes. Donc, Saint-Jérôme, qui est la puissance offensive de la Ligue, a 4 des 6 meilleurs marqueurs du circuit. Alors, sortie de zone des Inuks. Oh, là, les Braves qui se tremblaient au corner, je crois qu'ils sont venus en collision au centre de la patinoire, au corner qui a rentré au banc. Et Tremblay lui poursuit le combat. Passe à Justin Roy vers Parent. Et Justin Roy qui sort la rondelle. Gagnon vers Stegman. Stegman, il y aura pénalité. Oh, l'arrêt de Provencher. Et il a tenté de pousser le retour dans le fond du filet, mais il y aura avantage numérique pour les Braves. Et Séguin. Yann Schoon à la pointe avec Étienne Parent. Alors, mise en jeu gagnée par Granby. C'est repris en zone neutre par Parent. Mian Schoon qui a la confiance de l'entraîneur là, sur la mise sur l'attaque à 5. Voici Stegman. Bergeron qui intercepte. Et Baudin qui garde la rondelle en zone des Inuks. Stegman plaqué. Et là, à la pointe, c'est Mian Schoon. Le tir. Et il a frappé l'extérieur du poteau. Mian Schoon passe à Parent.
Parent à Séguin, vers Parent. Du côté de Baudin. Baudin à Parent. Séguin vers Baudin, passe à Stegman. Et on retourne à la pointe vers Parent. À Mianskun. Les Braves qui ont la rondelle depuis le début de l'attaque massive. Mianskun passe à Séguin. Zachary Séguin. Le tir par-dessus l'épaule de Provencher. Félix-Olivier Baudin. Au cercle gauche. Derrière vers Parent. De retour à Baudin. Le lancer. L'arrêt de Provencher. Et là, on a failli du côté de Mianskun. Voici Parent. Et là, la passe au filet qui est interceptée, mais les Braves reprennent. Mais là, la rondelle qui est sortie du territoire. Et là, on a décidé qu'il n'y avait pas d'enjeu. Baudin. La belle passe à Parent. Parent vers Bourboin. Avec 18 secondes à faire au jeu de puissance. Bourboin. On fait des changements. Mianskun et Séguin ainsi que Baudin qui change avec 8 secondes. Le tir et l'arrêt de la mitaine de Provencher. Alors, il reste 6 secondes à la pénalité à M. Nous sommes à mi-chemin en première qui est à 3 buts. Bourboin gagne la mise en jeu à Larocque. 2 secondes à la pénalité et Larocque qui échappe la rondelle. Et Réaume, à son tour, se fait enlever le 10 par Larocque. Passe à Deline Denis. Vers Larocque. Le capitaine la passe devant et là. A failli fonctionner pour Châtelain. Deline Denis. Passe à Bourboin. Alors, les Braves qui gardent l'extérieur du but par Alex Larocque. Et Bourboin. Alors, les Braves qui perdent quand même un bon guerrier. Mianskun avait eu de bons matchs, avait marqué vendredi passé. Était sur la pointe pour le premier jeu de puissance des Braves ce soir. Et là, il y a 2 minutes de plus pour Mianskun. Alors, on a sûrement jugé qu'il a été l'instigateur. Donc, Lévesque à la mise en jeu face à Lavoie qui gagne cette mise en jeu vers Meilleur. Mathis Meilleur à Lavoie qui dégage jusqu'à l'autre bout. Larocque en échec avant. Et Lavoie qui tire au but. Provencher fait l'arrêt. Alors, c'est Vincent Lévesque. La menace des Inuks passe à Réaume. Réaume regarde Emery. Virevolte passe à Lévesque vers Emery. Un jeu de puissance très dangereux du côté de Granby. Réaume vers Lévesque. Plutôt, c'était Emery vers Lévesque. On retourne à Vincent Lévesque. Au cercle gauche. Et on se passe la rondelle. Réaume vers Emery. Du côté de Lévesque, il est seul, mais là, il a raté. Il a levé la tête et il a raté son tir. Et c'est Lavoie qui dégage. Avec 52 secondes à faire dans cette pénalité. Mianskun, il a Lévesque. Et c'est l'arrêt de Tétrault. Seulement qu'un 5e tir pour Granby. Mais gros arrêt de Thomas Tétrault. Lévesque à Emery. Et là, mauvaise passe de Vincent Lévesque et on doit recommencer du côté de Granby. Réaume dans sa zone face à Justin Roy. 22 secondes à la pénalité. Loïc Bergeron qui attend derrière son filet. On a Roy et Stegman pour les Braves pour terminer ce désavantage numérique. Étienne Parent bataille avec le OU et Stegman qui dégage. Et ça en sera fait pour l'avantage numérique de Granby qui aura été sans dommage. Loïc Bergeron. Lavoie qui tente de lui enlever la rondelle. Oh, mauvaise passe. Sainte-Marie a failli intercepter.
Et Nut Brown qui envoie en territoire des Inuks. Loïc Bergeron. La voie qui passe tout droit. Et c'est repris par Sainte-Marie. Alors sûrement qu'on va procéder à des changements pour les Braves puisque sûrement la voie qui est sur la patinoire depuis un bon bout de temps. Nut Brown vers Larocque. Passe à Sainte-Marie. L'auteur du but chez les Braves. Passe à la voie. Bel arrêt de Provencher. Long retour jusqu'à Nut Brown. Logan Nut Brown derrière le but. Nut Brown. Oh, belle passe pour Sainte-Marie, mais un petit peu en dehors de sa portée. Avec 5 minutes à jouer. Bergeron. Bourboin qui intercepte à la ligne bleue. Et qui renvoie en fond de territoire. Larocque. Passe à Bourboin. Le tir. Le retour, il a arrêté. Sur le retour, il a Provencher qui était sur le ventre, était couché sur la patinoire, a quand même fait l'arrêt. Lors du dernier match à Longueuil, Joey Allen avait été tout aussi spectaculaire que la veille contre les Braves. Il a fait 43 arrêts. Et Longueuil qui a quand même battu les Inuks 4-3. Et ce soir, c'est Provencher qui est devant le but. Encore une fois, Bourboin à la mise en jeu. Et c'est gagné par Barabé. Baudin essaie d'enlever la rondelle à Bergeron. Dylan Denis. Et là, la rondelle qui quitte la patinoire. Bergeron qui a lancé par-dessus la baie vitrée. Et le jeune de 16 ans, Dylan Denis. Bourboin. C'est gagné pour Dylan Denis. Passe à Parent, mais Granby qui intercepte. Olivier Tremblay, là, se fait enlever la rondelle par Barabé. Mais Parent qui veillait derrière lui. Étienne Parent. Longue passe pour Dylan Denis. Qui, étant donné son âge, doit jouer avec une pleine visière. Le numéro 20, les Braves. Alors, Bergeron pour Granby. Directement sur Tétrault qui immobilise la rondelle avec 3 minutes 55 à faire en première période. À la mise en jeu, c'est Stegman. Face à Luke Thorne. Alors, on a quelques joueurs qui n'étaient pas au rendez-vous jeudi dernier. Thorne, Barabé. Voici la voie là, qui intercepte. Passe. Ah, on a jugé qu'il y avait eu passe avec la main. Avec Stegman, Séguin et Roy. Réaume qui dégage pour Granby, ça sera refusé. Alors, autre mise en jeu en territoire des Inuks avec 3 minutes 34 à faire en première période. Est-ce que la bagarre était le sujet de conversation? Stegman a la mise en jeu. Là, il gagne pour Séguin, mais là, il a tenté de déjouer 2 joueurs. Et là, Stegman s'est bloqué. Séguin le tire! Et l'arrêt de Provencher. La mise en jeu qui est à l'extérieur de la zone. Stegman devant Barabé. Stegman qui gagne la mise en jeu vers Justin Roy. Provencher vers le défenseur Couture. Les Braves qui pratiquent un bon échec avant là, depuis une dizaine de minutes. Et là, c'est Lévesque pour Granby. Longue passe vers Loïc Bergeron. Traverse la ligne bleue. Vers Barabé, c'est bloqué par Nut Brown. Barabé derrière le filet. C'était pour Lévesque. Le tir de Couture, il a raté son tir. Et là, contre-attaque pour les Braves, mais on est en fin de présence et on fait des changements. Avec 2 minutes 45 à faire en première période. 3-1 Granby. Là, c'est Baudin qui projette Barabé dans la bande. Parent, là, mauvais jeu. C'est intercepté par Vincent Lévesque à Réaume et le but. Justement, aux joueurs qui ne fallait pas faire un revirement. Vincent Lévesque a trouvé le défenseur Réaume. Et c'est 4-1. Et avec 2 minutes 29 à faire, là, les Braves sont en déficit de 3 buts. C'est 4-1. La voie gagne la mise en jeu vers Nut Brown. Côté de Châtelain.
Notre Brown pour Baudin. Lavoie qui pourchasse le défenseur. Baudin devant le filet. Le tir, la frappé de poteau. Félix-Olivier Baudin, qui a 5 buts en 6 matchs, a failli avoir un 6e filet cette saison. Baudin passe à Sainte-Marie. Stoppé par Roy. Le haut. Passe du côté de Lapointe. Et là, Châtelain avec une excellente mise en échec contre Benjamin Lapointe. 1 minute 50 à faire en première. Baudin a raté son entrée en fond de territoire. Réaume, frappé par Châtelain. Châtelain qui pratique un jeu très physique depuis le début de la campagne. Et là, on juge qu'il n'y a pas de dégagement pour les Braves. Emery. Échec avant de Dylan Denis vers Beaubois. Et là, c'est repris par Vien du côté de Granby. Oh, Gagnon qui est frappé par Vien. Passe à Beaubois. Gagnon qui fait une présence sur le premier trio avec 1 minute 10 à faire. Et là, Meilleur qui n'a... Plutôt Gagnon qui joue en défensive sur cette présence. Benjamin Gagnon. Longue passe pour Dylan Denis. Vers Beaubois. 55 secondes à faire. Et c'est repris par Thorne. Et Parent, encore une fois, qui a raté là, sa passe pour sortir du territoire. Couture. Vers Thorne. Du revers, c'est bloqué facilement par Thomas Tétrault avec 34 secondes à faire. Alors, ce sera Stegman avec Séguin et Justin Roy. Face à Barabé, là, qui n'était pas ici jeudi. Un joueur menaçant, le 64 pour Granby. Justin Roy avec une longue passe vers Stegman. 24 secondes à faire. Stegman. Frappé par Réaume. À la pointe, ses parents le tirent. On a essayé de faire dévier là, du côté de Stegman. Le lancer de Olivier Tremblay. Provencher qui fait un autre arrêt avec 8 secondes à faire. On a empêché là, une échappée du côté de Granby. Tremblay, 1 seconde. Et c'est terminé. Alors, après une période de jeu, les Inuks de Granby qui tentent de gagner pour une deuxième fois en autant de semaines, qui mènent par la marque de 4-1 contre les Braves. Alors, on vous revient pour le début de la deuxième période avec le sommaire du premier engagement. À tantôt. Dans la première période, bon, pas mal au début du match, on a fait un changement au niveau du gardien de but. C'est toujours des décisions pas faciles à faire pour le moral des joueurs. Oui, puis tu sais, c'est des décisions... le match va quand même rapidement. Même tes attaquants, si tu échanges vite, ça va vite. Au niveau du gardien, des fois, c'est une des options, une des cartes qu'un entraîneur a dans son jeu. Ça peut être soit un temps d'arrêt, ça peut être un changement de gardien. Puis je pense que les 2 premiers buts, je pense que c'était des buts aussi, c'était des erreurs défensives. Je blâme pas le gardien, là, vraiment pas. Mais quand le 3e but, la rondelle a comme un peu passé à travers de la façon dont je l'ai vu. Peut-être qu'on avait les 2 derniers dans la tête, tout ça. Puis là, je voulais comme changer ça, puis changer d'air un petit peu. Alors, de retour pour la deuxième période, 4-1 Granby. Les buts en première, Zachary Barabé à 2 minutes 2, avec l'aide de Benjamin Lapointe. Jérémy Rainville, son 7e à 4-08. Les Braves qui ont marqué, Carl Sainte-Marie, aidé de Baudin et Lavoie à 4 minutes 42. Mais Benjamin Lapointe qui a répliqué là, 1 minute plus tard, 3-1 Granby. Et en fin de période à 17-31, Zachary Barabé avec son 2e du match, qui a porté la marque à 4-1. Donc, c'est parti pour la deuxième période. Les Braves qui seront de droite à gauche. Passe pour Stegman, c'est intercepté. Et les Braves qui seront sans le 98 Mianscum. Alors que Carl Vaillancourt, son match est terminé aussi pour Granby à la suite d'une bagarre en première période.
Une bagarre qu'on aurait pensé aurait donné un peu des ailes aux Braves, mais la marge est plutôt allée à 3 buts en faveur de Granby. Alors, Étienne Parent, avec 50 secondes de jouer en deuxième, passe à Larocque. Beauboin qui met en échec la pointe. Alex Larocque, un vétéran de 20 ans. Belle passe pour Parent. Le tir du bout de la jambière s'est arrêté par Provencher. Granby qui sort de ses victoires. Parent vers Olivier Tremblay. Passe à Beauboin. Vers Larocque. Lancé, c'est dévié par Couture jusque dans le filet protecteur. Mise en jeu vers Mathis Meyer. Passe à Larocque. C'est toujours le trio de Bourboin, Larocque et Sainte-Marie. Loïc Bergeron pour Granby. Belle passe à côté du revers et l'arrêt de Thomas Tétrault. Les tirs sont maintenant 16-10. Alors, on aura sur la patinoire Logan Nutt-Brown avec Lucas Châtelain, qui ont été partenaires depuis le début de la rencontre. Lancé qui a touché l'extérieur du but, c'était Benjamin Lapointe, auteur d'un des buts pour Granby. Alors, on voit Baudin sur le flanc gauche. Et là, il a raté son dégagement. La rondelle qui est en territoire des Braves. Et là, on se dispute la rondelle et c'est Logan Nutt-Brown. Passe à Baudin. Et encore une fois, la rondelle qui ne sort pas. Les Braves sont embouteillés depuis le début de cette période. Lavoie. Et il y aura pénalité pour coup de bâton. Lavoie qui a perdu son bâton lorsque Thorne a fait un cinglage. Donc, Olivier Tremblay et Parent sur les pointes. Étienne Parent. Passe à Olivier Tremblay. De retour à Parent. À Baudin. Étienne Parent vers Séguin. Une belle couverture de la part de Granby. Là. Séguin, le tire, c'est bloqué. Le retour, et là, la rondelle qui était à plat, qui a passé par-dessus le but totalement. Baudin, le tire! Oh, quel jeu de la part de Emery qui a bloqué, là, qui a de la difficulté à revenir dans le jeu. Baudin vers Séguin. Et c'est Réaume qui dégage. Oh, Emery qui semble avoir problème avec sa main, qui a bloqué ce tir de Félix-Olivier Baudin. Voici Étienne Parent. 1-11 à faire dans la pénalité. Passe à Bourboin. Séguin qui était seul devant le but. Alors, c'est maintenant Larocque avec Séguin et Bourboin. Passe à Étienne Parent. Il y a mauvaise passe, mais c'est quand même gardé en territoire par les Braves. Étienne Parent. Belle passe à Séguin du revers. Et Provencher qui fait l'arrêt. Alors, pour les Braves, on aura Bourboin avec Dylan Denis et Alex Larocque. Et les deux droitiers sur les pointes, Olivier Tremblay et Lucas Châtelain, les deux défenseurs de 20 ans. Tremblay vers Châtelain. Tir de surréception de Tremblay, mais bloqué facilement par Provencher. On est en retard, on est en déficit de 3 buts. Beaubois gagne la mise en jeu. Passe vers Châtelain. Olivier Tremblay, l'ancien défort de Chambly, vers Châtelain. À Beaubois. Tir de Tremblay. Le retour et le but! Dylan Denis! Sur le tir d'Olivier Tremblay. La rondelle qui a été bloquée par Provencher avec l'épaule, mais là, Dylan Denis a sauté sur le retour pour porter la marque à 4-2. Il restait 20 secondes dans la pénalité. Donc, un but en avantage numérique pour la troupe de David Rochon. On a Gagnon là, qui, en fait, prend la place de Manscum. Il a joué autant à la ligne bleue qu'à l'aile droite ce soir. Passe de Châtelain vers Lavoie qui fait dévier dans le fond du territoire. Coup de sûr pour Granby. Vers Lévesque. C'est intercepté par Gagnon. Vers Maxime Lavoie. Alors, est-ce que le momentum du match va changer?
Lancer de Gagnon. On a donné le but à Olivier Tremblay, mais c'est Dylan Denis qui a vraiment marqué. Rainville. Passe à Lévesque. À la pointe, vers Loïc Bergeron. Le tir et le but. Barabé, là, qui voilait la vue de Thomas Tétrault, qui n'a jamais rien vu. Pratiquement dans le cercle, le demi-cercle bleu, là. Et c'est ce qui a causé le but. Stegman gagne la mise en jeu pour Meilleur. Passe à Stegman, intercepté par Réaume. Jeu de Séguin qui rate. Voici les Inuks en possession. Emery qui semble être mis là de... qui semblait une blessure à la main. Réaume. Le tir est là, ça rate de justesse. C'était Mathis Carrier. Encore une fois, les Inuks qui lancent en fond de territoire. Salterelli n'a pas fait beaucoup de présence jusqu'à maintenant. Il est avec Logan, plutôt avec Meilleur. Tir de Réaume de loin, c'est bloqué par Tétrault. Devant le but du revers et Tétrault qui bloque devant les Inuks. Passe à Séguin qui s'échappe. Zachary Séguin du revers. Oh, l'arrêt. Et il y a un lancer de pénalité. Séguin qui a été accroché devant Provencher. Zachary Séguin. Le tir et l'arrêt de Provencher. Il a tenté le tir à la droite de Provencher qui a fait quand même l'arrêt. Avec 4 buts en 4 matchs jusqu'à maintenant. Il a manqué quelques matchs en raison de blessures. Et là, ça n'a pas fonctionné. Couture derrière son filet pour Bergeron. Passe à Couture. Dégage Parent vers Tremblay. À Larocque. Alex Larocque traverse la ligne bleue. Contourne le défenseur Bergeron. Larocque. À la pointe pour Tremblay. Le tir. Et Denis qui a essayé de prendre le retour, qui est frappé par Réaume. Voici une sortie de zone de Granby. Et on enlève la pression du côté des Inuks. Faible tir et Provencher qui immobilise la rondelle devant Dylan Denis. Olivier Tremblay comme marqueur. Tremblay aura une passe sur le jeu. Sainte-Marie, vers Nut Brown. Logan Nut Brown qui tient son bout face à Lévesque. À la pointe, Châtelain, c'est bloqué. Et voici Vincent Lévesque. 4e meilleur marqueur de la Ligue. Lévesque, passe à Dumais, le tir. Bloqué par Châtelain et le retour qui passe à la gauche de Tétrault. Et là, on a un 2 contre 1. O'Connor avec la voix. O'Connor. Et il a raté son jeu, a levé la tête, a perdu la rondelle. Là, on essaie de frapper O'Connor. C'est Lévesque, mais c'est Lévesque, celui qui est tombé sur la patinoire. Châtelain, derrière le but pour la voix. Devant, Sainte-Marie. Un trio avec O'Connor et la voix. Et Châtelain, là, qui frappe... le 91, Médéricois. Alors, derrière le but, c'est Logan Nut Brown. Défenseur de Saint-Zotique, ex-Grenadier de Châteauguay. Nut Brown passe à Châtelain. Longue passe pour Stegman. Ça mène en zone adverse. Stegman. Oh, la belle passe à Séguin. Et l'arrêt de Provencher. À la mise en jeu, c'est Stegman. Contre Lévesque, c'est gagné. Séguin passe à Justin Roy. Roy vers Parent. Le tir. Ça frappe le patin de Emery. Dans le coin de la patinoire, c'est Granby qui prend le contrôle de la rondelle, mais Stegman qui ne peut rien faire face à la défensive des Inuks.
Voici. Vient le 37. Tire. Bloqué par Tremblay. La rondelle est derrière le filet. C'est repris par Olivier Tremblay. Passe à Justin Roy. Roy pour Zachary Séguin. Et on va procéder à des changements du côté des Braves. Oh là, Séguin qui a été durement frappé contre la rampe. Est-ce qu'on va le revoir dans le match? Alors, pour l'instant, c'est Beauboin qui gagne la mise en jeu vers Châtelain. Intercepté par Barabé. Là, c'est Alex Larocque. Larocque en zone neutre. Passe pour Denis. C'était derrière lui. Nat Brown. Passe interceptée par Barabé vers Rainville. Derrière pour Barabé. Le lancer. Bloqué par Thomas Tétrault. Là, c'est Barabé, auteur d'un but ce soir, intercepté par Nat Brown. Passe pour Larocque, c'était dans les patins. Et voici Vincent Lévesque, passe à Rainville. Le duo dynamique des Inuks. Et là, c'est intercepté par Dylan Denis, auteur du deuxième but des Braves. Il lance en fond de territoire. Et là, on aura Baudin avec Sainte-Marie et Maxime Lavoie. Alors, derrière le but des Inuks, c'est Loïc Bergeron. Surveillé par Baudin. Oh, passe interceptée. Lavoie. Oh, elle aurait pu faire la passe à Sainte-Marie, mais il a pris un instant de trop. Et ça a échoué du côté des Braves. Parent, dévié par Lavoie. Baudin qui bataille avec Thorne. Sainte-Marie vers Tremblay. C'est intercepté par Emery. Voici Bergeron vers la pointe. Benjamin Lapointe en zone des Braves. Beau jeu d'Étienne Parent. Et là, il avait Baudin seul devant lui. Il a envoyé la rondelle directement sur la palette de Dumais. Tremblay. Et Lapointe là, qui frappe Justin Roy. Roy qui n'avait pas la rondelle. Alors, on laisse les joueurs jouer, comme on dit, du côté des officiels depuis quelques minutes. 8,59 à faire en deuxième. Les Braves qui tirent de l'arrière, 5-2. Benjamin Lapointe. Passe devant pour Côté, ça a raté de justesse. O'Connor. Passe à Stegman. Vers Justin Roy. Roy qui déjoue Dumais. Et c'est intercepté par Provencher. Le tir de Meilleur. Ça va à Saltarelli. Oh, bloqué par Côté. David Côté qui s'est allongé. 27-13, le chiffre des lancers. Et les Braves en déficit de 3 buts. Beauboin. Mise en jeu gagnée par Barabé. Vers Lévesque. Carl Vaillancourt, habituellement, sur ce trio, il a été éjecté suite à une bagarre avec Mian Skum. Barabé qui a frappé Saltarelli. Voici Dumais, en zone adverse, devant Nat Brown. Beau jeu de Beauboin qui, lui, soutient la rondelle. Passe à Dylan Denis. Avec Beauboin et Larocque. Beauboin le tire, bel arrêt. Larocque, et le but! Le capitaine Alex Larocque sur un jeu bien orchestré par Alexis Beauboin et Dylan Denis. C'est 5-3. 2 buts et 6 passes, alors un point de plus pour Beauboin. C'est Larocque qui marque, 5-3. Nat Brown passe à Gagnon avec Sainte-Marie et O'Connor. Derrière le but, c'est Gagnon. Alors, montée des Inuks. Réaume. Le tir, bloqué par Tétrault. Le haut. Gagne la mise en jeu vers Roy. Et Tétrault qui gèle la rondelle
7 minutes 13 à faire en deuxième période. Alors, Larocque avec l'aide de Bourboin et Denis. 2 points pour Dylan Denis. Gagnon avec une longue passe pour O'Connor. C'est intercepté par Réaume qui avait prévu le jeu. Et là, Parent qui se fait... On aura Denis avec Larocque et Bourboin. Châtelain et Tremblay sur les pointes. Bourboin la mise en jeu contre le 19 opposé, Lévesque. Bourboin qui gagne la mise en jeu. Déjoue Lévesque. Bourboin vers Larocque. À la pointe à Tremblay, vers Châtelain. Oh, et Châtelain, mauvais jeu là pour Tremblay. Derrière le but, c'est Bergeron. Et il manque son dégagement. Le lancer de Châtelain bloqué facilement par Provencher. Il va jouer sur la pointe avec Parent. Baudin à la mise en jeu. C'est gagné par Granby. Et qui dégage? C'est le capitaine Rainville qui a lancé à l'autre bout. Tétrault qui laisse la rondelle à Étienne Parent. En zone neutre, Parent. Lance en fond de territoire, perd l'équilibre. Et c'est récupéré par Granby qui... Et là, un rondelle qui a frappé un joueur au banc des Braves. Mise en jeu gagnée par Justin Roy vers Stegman. Derrière son but, c'est Étienne Parent avec 6 minutes à faire en deuxième. 57 secondes à l'avantage numérique. Stegman qui pousse en fond de territoire. Baudin en échec avant. Réaume s'empare du disque. Stegman vers Parent. De l'autre côté, le lancer et l'arrêt contre Séguin. Alors, on a Bourboin avec Séguin, Larocque et aux pointes Olivier Tremblay et Étienne Parent. Bourboin qui ne peut gagner la mise en jeu, mais c'est quand même récupéré par les Braves. Couture là, qui essaie de geler la rondelle et graine de précieuses secondes. La passe à Tremblay. Vers Parent. On est à 5 contre 3. Séguin. Vers Tremblay. Le lancer. Et l'arrêt de Provencher. Il n'y avait personne devant lui là, pour causer obstruction. Larocque, Bourboin et Séguin. Avec Tremblay et Parent. Bourboin gagne la mise en jeu. Vers Larocque. Tremblay à Parent. Il s'avance. À Séguin. Oh, bel arrêt du bout de la jambière par Provencher. Et les Inuks qui réussissent à dégager avec seulement 5 secondes à faire au 5 contre 3. Alors, une dernière tentative. Et Barabé est sorti du banc des pénalités. Les Braves qui sont maintenant 5 contre 4. Passe à Tremblay. Du revers. Vers Bourboin. Bourboin à Tremblay. Tremblay à Bourboin. Et c'est bloqué. Et là, Bourboin qui a failli lancer sur le filet, enlever la rondelle à Emery. Mais ça a raté à la gauche de Provencher. 49 secondes à la pénalité. Derrière le but, c'est Châtelain. Passe à Stegman. Côté de Larocque. Larocque va faire un changement. Justin Roy avec Sainte-Marie et Stegman. 24 secondes à l'avantage numérique des Braves. Lucas Châtelain passe à Carl Sainte-Marie. Et mauvais relais avec seulement 10 secondes. Alors, les Braves qui viennent de gaspiller 2 avantages numériques. Voilà. C'est Roy qui sort du banc. On est à forces égales avec 3 minutes 35 à faire en deuxième. Châtelain pour Lavoie. Les Braves qui viennent de rater d'excellentes chances de
réduire l'écart à un but avec 2 avantages numériques, un 5 contre 3 pendant 40 secondes. Revanché vers Couture. Passe à Bergeron. Du côté de Benjamin Lapointe. Alehou. Intercepté par Justin Roy. Il est assis sur la rondelle et a Lavoie qui lance en fond de territoire. On aura Gagnon avec O'Connor et Baudin. O'Connor. Oh! Belle manœuvre devant Lehou. À la pointe ses parents. Passe à Tremblay. C'est bloqué en défensive par Roy. 2 minutes 30 à faire en deuxième. Parent vers Gagnon. Longue passe là de Tremblay vers Baudin, mais ça ne fonctionne pas. Parent. Intercepté par Réaume. Bloqué par Baudin. Passe à Étienne Parent. Et Réaume qui sort la rondelle du territoire. Passe à Carrier. Stoppé en défensive par Olivier Tremblay. Emery. Emery contourne le filet. C'est dévié par Tremblay. Là, les Inuks menacent. Lancé de côté. Arrêt de Tétrault. Et Gagnon là, qui perd la rondelle à Carrier. Passe à côté. Avec une 37 à faire en deuxième. Là, les Braves connaissent des difficultés et comme ce fut le cas depuis le début du match, là, les Inuks qui sont opportunistes. 6 buts pour Granby. Avec une 30 à faire en deuxième. Lavoie. Nat Brown qui ne peut garder en territoire des Inuks. Un bâton élevé de Stegman, mais pas de pénalité. Stegman vers Justin Roy. Derrière pour Michael Stegman. Passe à Roy. Roy qui a une belle chance de la laisser pour Nat Brown, mais qui va mourir dans le coin avec la rondelle. Barabé à Bergeron. Dernier, avec 52 secondes à faire, la rondelle qui sort. On n'en a pas profité. Et de leur côté, les Inuks qui ont augmenté leur avance à 3 buts. Bourboin par la mise en jeu à Lehou. Passe à Réaume. Réaume directement sur Tétrault qui immobilise la rondelle. Ouais, David Rochon là, qui est en discussion avec Justin Roy. Les Braves avec une équipe jeune là, qui en ont beaucoup à apprendre et qui... Et là, un lancer de la pointe qui a dévié, sur je crois, sur un joueur des Braves. Et c'est maintenant 7-3. Alors, on la voit avec Sainte-Marie au corner. Nat Brown. Pour Châtelain, passe à Lavoie. Le tir. À la droite de Provencher. 25 secondes à jouer. Au corner. Vers Sainte-Marie. Voilà. Châtelain qui aura une pénalité. Pour avoir frappé Réaume. Ça semblait être un contact anodin. On donne le bâton élevé du côté de Châtelain. Lavoie à la mise en jeu face à Lapointe. Lancé de Réaume. Bloqué par Stegman avec 5 secondes. Et c'est la fin du deuxième engagement. Donc, après 40 minutes de jeu, les Braves qui ont un avantage de 33-20 dans les tirs, mais au tableau indicateur, au centre de la patinoire, c'est visiteur 7.
local 3. On revient avec la troisième période. David Rochon, entraîneur-chef, vous avez une nouvelle acquisition, Michael Stengman, qui vient d'adhérer dans l'équipe. Quand même jeune, il vient de loin. Parlez-moi un peu de son début de parcours. Bien, lui, en fait, c'est un jeune que moi, j'avais connu il y a 4 ans. Alors qu'il avait 17 ans, il évoluait dans la Ligue pour Gatineau. C'est un jeune avec une super bonne éthique de travail. Puis on l'avait amené là, dans les équipes d'étoiles. Il y avait le Canada Cup qu'on appelait, là, qui était le championnat de l'Est du Canada. Puis on l'avait amené dans l'équipe d'étoiles de la Ligue. Il avait super bien fait là-bas. Fait que je l'avais connu comme ça. À 18 ans, il était encore à Gatineau. Il avait terminé l'année à Saint-Jérôme. C'était l'année que Saint-Jérôme avait la Coupe Fred Page. C'était notre grosse année, nous, ici. Fait qu'il avait été prêté à Saint-Jérôme pour terminer l'année. Vraiment un joueur rapide qui patine, une bonne éthique de travail. L'année passée, il évoluait en Ontario avec Hawkesbury, pas tellement loin d'ici. On a complété une transaction avec eux. Là, c'est un joueur qui étudie à l'Université McGill, mais la plupart de ses cours sont au pavillon ici à John Abbott, à Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, c'est possible pour lui là, de faire le voyagement puis de s'aligner avec nous. Fait que j'étais bien content de voir que les conditions faisaient en sorte là, que maintenant avec l'école, où est-ce qu'il demeure, puis il était capable de faire le voyagement puis s'ajouter à notre équipe. Il représente bien l'identité qu'on veut donner à l'équipe, puis je pense que oui, effectivement, nos résultats sont peut-être pas là à date, mais c'est le genre de joueur qui va nous amener puis qui va amener d'autres joueurs à être meilleurs autour de lui, puis on va rebâtir notre culture. Un joueur avec un peu de maturité, mais aussi qui va être capable de donner un coup de fouet, du feu sur la glace. Oui, c'est ça. C'est un joueur de hockey. Là. Il joue pour vrai, il patine pour vrai, il travaille fort. Fait que moi, s'il peut être le big brother, le grand frère de 2 ou 3 joueurs, peut-être plus jeunes dans l'alignement, puis leur montrer le droit chemin, on va être en business. Merci beaucoup. Merci. Alors, de retour pour la troisième période. C'est 7-3 pour Granby. Alors, le sommaire de la deuxième, Olivier Tremblay, on a donné le but. Ils n'ont pas encore fait le changement, mais c'est vraiment Dylan Denis qui a pris le retour, qui a apporté la marque à 4-2, mais ensuite, un but de Bergeron pour Granby, 5-2. Larocque qui a porté le score à 5-3 à 12 minutes 13 et finalement 2 buts des Inuks en fin de période. Mathis Carrier à 18-27 et Carrier à nouveau avec son deuxième du match et son deuxième de la saison à 19-23. Une rondelle qui a dévié sur un défenseur des Braves. Alors la marque est de 7-3. Vincent Lévesque, 2 passes ce soir. Eu 2 points en première période, mais a été tenu hors de la feuille de pointage par la suite. Mais ses coéquipiers se sont occupés de la production offensive. 7 buts sur 20 lancés. Les Braves qui en ont 33, limités à 3 buts par le gardien Provencher. Lévesque sortir la rondelle à Tremblay. C'est Mathis Meilleur qui pourchasse Rainville à la pointe. Réaume. Beau jeu de Sainte-Marie qui a intercepté la passe sans croiser. Et ses dégagements. Et là, Larocque qui tente le wrap-around, fait le tour du filet alors qu'il n'y avait personne pour Granby, mais Provencher était plus rapide que lui. Et a fait l'arrêt. Le Hou. Passe pour Dumais. 17 secondes à la pénalité. Dumais tire sur la réception de Bergeron. C'est l'arrêt de Tétrault. Not Brown. Pour chasser par Barabé et c'est Parent qui réussit le dégagement. La punition à Châtelain qui prend fin. Alors les Braves en déficit de 4 buts. La pente qui sera difficile à remonter. Alors, trop de joueurs pour les Braves, je pense. Alors, les Inuks qui font confiance à Le Hou, Barabé. Bergeron. De la pointe gauche, passe à Dumais. Bergeron. C'est la deuxième unité des Inuks. Bel arrêt de Tétrault qui a fait le déplacement.
Châtelain tente de dégager. Alors, dans le coin, c'est Barabé. Sainte-Marie lui enlève la rondelle, mais Granby qui garde la rondelle en territoire ennemi. Bergeron. Tire sur réception, mais c'est raté à moitié. Ce jeu de puissance, 1 minute 20. Lévesque pour la pointe. Passe à Réaume. Réaume en retrait pour Lévesque. La pointe. Arrêt de Tétrault. C'est repris par Rainville. Dans le coin pour la pointe. Réaume qui a fait une fin de tirer sur réception. Passe transversale vers Lévesque. La pointe et beau jeu de Larocque là, qui a empêché Rainville de compléter le jeu. Emery sortir la rondelle à Larocque. Passe à Lévesque. Vincent Lévesque, c'est dévié. Ça passe par-dessus le filet. Et Larocque là, qui lance en fond de territoire avec 22 secondes à faire. À l'avantage numérique des Inuks. Adam Emery, le corps arrière de cet avantage numérique. Passe à Réaume, surveillé par Sainte-Marie. 2 secondes à faire. Les Braves qui ont réussi à s'en tirer sans accorder de but. Emery dans la mitaine de Tétrault qui décide de garder la rondelle avec 15 minutes 47 à faire en deuxième période. En troisième période, 7-3 Granby. Et la marque qui est toujours de 7-3. Roy là, qui aurait pu se faire frapper par Bergeron qui s'est amené de la pointe droite. Alors, pour les Braves, c'est Roy avec Stegman. Tir du revers bloqué par Provencher. La passe devant interceptée par Carrier qui perd. Lancé de Séguin. Bloqué en défensive par Boyer. Olivier Tremblay vers Parent. Rate à la droite de Provencher. Derrière le but, c'est Séguin. Mauvaise passe de Séguin. Intercepté, mais il reprend la rondelle. Zachary Séguin. Tente de prendre en défaut à Provencher à sa droite, mais la rondelle qui lui a échappé à la dernière seconde. Alors, Beauboin avec Larocque et Dylan Denis. Larocque. Le tir. Arrêt du bloqueur de Provencher, mais n'était pas sur le filet. Alors, Saltarelli avec une de ses rares présences qui cède à Châtelain. Oh, le Châtelain rate sa passe, il a levé la tête. Côté vers Marquis. Ça rate à la gauche de Tétrault. Dumais. Oh, bel arrêt de Tétrault là, sur le tir de... écopé d'un 10 minutes. Mise en jeu, Châtelain pour Saltarelli. Intercepté par le haut. Les Inuks en contrôle. Et là, Beauboin qui enlève la rondelle à le haut. Passe pour Denis. Face à Dumais. Derrière le but, c'est Marquis. Alors, sortie du côté de Roy, passe à le haut. Et Tétrault, qui ne prend pas de chance, garde la rondelle alors que Tremblay et Côté en viennent aux prises devant le but. Après avoir écopé d'un 10 minutes. Lavoie qui gagne la mise en jeu. Et ça revient à Olivier Tremblay.
Granby a actuellement le contrôle du match. Barabé devant Lavoie. C'est O'Connor. Lance en fond de territoire. Intercepté par Provencher. Lavoie. Passe à Rainville. Emery. Intercepté par Sainte-Marie. Du revers. Bel arrêt de Provencher. Meilleure chance des Braves ici en troisième période, celle de Sainte-Marie. Et Provencher qui résiste. Mise en jeu à Réon. Passe à Emery. Oh, Emery qui a lancé sur la baie vitrée. Ça a failli sortir de la patinoire. Not Brown vers Roy. Passe à Stegman. Michael Stegman. Pour chasse Emery, c'est repris par Vincent Lévesque. Emery à Lévesque. Granby là, qui prend son temps pour sortir du territoire. Voici Barabé et Lévesque qui était hors jeu. La mise en jeu, c'est meilleur. Passe ratée pour Denis et on décide finalement de ne pas appeler de dégagement. Denis vers Gagnon. Tir de Bourboin qui rate à la gauche de Provencher. Bourboin vers Larocque. Retenu par défenseur des Inuks. Larocque, là, les Braves avec une bonne pression en zone adverse. Tir de Larocque. Bel arrêt de Provencher. Larocque. Déjoue. Oh, Larocque! Il allait jouer 2 joueurs, mais son tir a été dévié par Bergeron en défensive. Benjamin Lapointe, pourchassé par Bourboin. Lapointe à Roy. Gagnon qui garde la rondelle en territoire adverse. Bourboin tente une passe devant, c'est bloqué par Loïc Bergeron. Il a tenté de rejoindre Dylan Denis. Et la défensive là, des Inuks qui a stoppé l'attaque. Baudin s'amène en territoire adverse. C'est Roy qui lui soutire la rondelle. Sainte-Marie. Carl Sainte-Marie en troisième vitesse et là Provencher qui immobilise la rondelle. On est presque à la mi-chemin en troisième période. C'est toujours 7-3 Granby. Sainte-Marie gagne la mise en jeu, mais on ne peut récupérer la rondelle du côté des Braves. Tremblay. Mauvaise passe. Intercepté par Emery. Le tir. Trop à la gauche de Tétro. Olivier Tremblay. Passe à son partenaire Étienne Parent. Intercepté par le haut. Et Réaume qui a tiré de ce côté-ci de la ligne rouge, mais on décide qu'il n'y a pas de dégagement. C'est la rondelle qui est immobilisée par Thomas Tétro. Alors, à la mise en jeu, on aura Stegman face à Alexandre Vien. On dispute la rondelle. Séguin s'empare du disque. À Saltarelli jusqu'à Justin Roy. En zone adverse, tir de Séguin. Châtelain et Saltarelli. Les défenseurs. Saltarelli. Dans le coin pour Séguin. C'est repris par Vincent Lévesque. Séguin, lui retire la rondelle. Passe à Châtelain. Châtelain pour Séguin. Pousse la rondelle. Derrière le filet. Zachary Séguin. Vers Saltarelli. Passe à Roy. Et c'est Marquis qui a bloqué le tir de passe. Lancé, l'arrêt de Tétro. Un 26e tir pour Granby. Les Braves qui seront demain soir au centre Marcel Bonin à Joliette pour affronter les Prédateurs.
qui était l'ancienne équipe de Saint-Gabriel de Brandon, maintenant domicilié à Joliette. Et dimanche, ce sera une autre confrontation entre les Braves et les Inuks à 15h dimanche après-midi au centre Léonard-Grondin. Ensuite, les Braves qui sont de retour jeudi prochain devant leurs partisans pour la visite du Titan de Princeville, compté de 19h30. Face à Roy, Thorne et La Pointe. Gagné par Sainte-Marie. Passe à Châtelain. Lance à la gauche de Provencher. Récupéré par Emery. Lancé de Nat Brown et quoi que ça a touché le patin de Provencher. Châtelain peut garder la rondelle en territoire de Granby. Voici Roy. C'est intercepté par Nat Brown. Et Nat Brown qui rate sa sortie de zone. Châtelain vers Sainte-Marie pour Baudin. Et un hors-jeu, je ne sais pas où on a vu un hors-jeu. Possiblement au corner, mais... Et Zinouk qui avait pris une avance de 7-3 en fin de deuxième période. La marque qui est toujours la même. Voici Réaume. Traverse la ligne bleue. La rondelle lui est enlevée par Tremblay. Passe pour Séguin. Séguin qui semblait avoir été blessé à l'épaule, mais qui poursuit le combat, qui semble pas affecté. Voici vient derrière le but. Accroché par Tremblay. Côté qui frappe Gagnon. Et vient à son tour qui se fait enlever la rondelle par Séguin. Roy en échec avant pour Séguin. C'est repris par Granby. Côté à Lehoux. Un 2 contre 1. Vient. Mauvaise passe. Et c'est Tremblay qui récupère la rondelle. Passe à Séguin. Et on fait des changements du côté des Braves. Il y avait beaucoup de monde au banc des Inuks, mais il y a 2 des 3 buts ce soir des Braves. Bourboin faire la mise en jeu à Lehoux. Marquis vers Carrier, frappé par Châtelain. Et Granby incapable de sortir. Lehoux, c'est intercepté par Larocque. Passe devant Bourboin. Il avait le but ouvert. Il a pu prendre la rondelle sur son côté revers. Avec une cage béante. Je crois que ça a touché le bâton du défenseur des Inuks. Châtelain vers Denis. Belle passe à Larocque. Il est seul. Larocque à Denis. Et Provencher lui vole le but. Ça va être un deuxième pour Denis. Voici Bourboin. Les Braves qui menacent. Passe à Châtelain. Belle passe à Bourboin, mais il échappe la rondelle. Et Châtelain réussit à garder la rondelle, mais là, Granby. C'est Carrier. Passe à Rainville. Oh, bel arrêt de Tétro. Rainville qui était seul. Et autre arrêt de Tétro devant Barabé. Et Barabé, là, qui a sauté sur Châtelain. Barabé, dans les pas ses premières frasques ce soir, il a vraiment provoqué là, cette altercation avec Châtelain. Et rapidement devenu un des favoris de la foule. Il fait a envoyé la main à quelques spectateurs et là, on décide de l'envoyer au vestiaire. C'était une frasque de trop là, pour Barabé. Est-ce que Châtelain va s'en tirer? Là, on donne 2 minutes de plus à Granby. Donc, Barabé, en plus d'aller au vestiaire, coûte un avantage numérique à son équipe. Alors, pour les Braves, là, c'est là ou jamais, avec 6 minutes 10 à faire. Un avantage numérique.
On a déjà un but sur l'attaque massive. Celui de Dylan Denis, qu'on a donné à Tremblay, mais qu'on devrait changer. Alors, sur l'avantage numérique, on aura Sainte-Marie, Stegman, Maxime Lavoie. Alors, Stegman à la mise en jeu devant Thorne. C'est gagné par Stegman. Est-ce que Sainte-Marie va pouvoir récupérer? Là, c'est Granby qui va dégager. Tétrault passe à Tremblay. Alors, ultime chance là pour les Braves. Stegman en direction de Lavoie. Thorne qui a frappé Stegman, là, qui est soit blessé ou soit blessé dans son orgueil. Et là, c'est Sainte-Marie. Elle a montré de belles choses ce soir. Carl Sainte-Marie traverse la ligne bleue. Et là, a tenté de tout faire par lui-même. Et Châtelain a quand même gardé la rondelle dans le territoire. Lavoie vers Sainte-Marie. Passe à Châtelain. Pour Tremblay. Tire sur réception. Arrêt de Provencher. On est à mi-chemin dans cette supériorité numérique. Des changements pour les Braves. Châtelain. Larocque et Denis. Avec Bourboin. Et on aura Gagnon sur la pointe. Attaque d'Olivier Tremblay. Passe à Larocque. Larocque fait soutirer la rondelle par Réaume, qui est seul contre 3 Braves. Et là, on relance. Voici Gagnon. Longue passe pour Dylan Denis. Fait dévier dans le fond du territoire. Bourboin passe à Gagnon. Tire de Parent. Autre arrêt de Provencher. Il en a 41. Voici Denis. À la pointe à Gagnon. Lancé faible. C'est repris par Parent. Mais Carrier qui fait dévier en dehors de la zone. Et c'est terminé. L'avantage numérique des Braves. Roy est de retour sur la patinoire. Il reste 4 minutes à jouer. Un écart de 4 buts à combler pour les Braves. Larocque qui a plongé pour éviter le dégagement, mais c'est peine perdue. 3 minutes 56 à faire. Les tirs sont 45-27 pour les Braves, mais le pointage n'est vraiment pas serré. 7-3. Pour Granby. Benjamin Lapointe. Intercepté par O'Connor. Là, c'est Salterelli qui frappe Lévesque. Et voici Sainte-Marie. Plutôt Séguin. Belle tentative, mais là, il a perdu la rondelle à la dernière seconde. Benjamin Lapointe. Passe à Rainville. Rainville. Pour Lévesque, bel arrêt de Tétrault. On est en fin de présence là, du côté de Séguin et on fait des changements. Voici Rainville. Le capitaine des Inuks, intercepté par Parent. Devant la pointe. La passe qui est rate pour Olivier Tremblay et Lévesque. Et là, c'est dévié plus haut que la barre horizontale, mais les Braves reprennent possession. Voici Stegman. Passe à Parent, mais son tir est beaucoup trop haut. Carrier, c'est intercepté par Tremblay. Parent vers Stegman. Passe à Sainte-Marie. Probablement le meilleur du côté des Braves ce soir. Alors, les Inuks sont en contrôle. Loïc Bergeron. Passe pour Vien. Vers Emery. Lance au filet. Arrêt de Tétrault. Il échappe la rondelle.
2 minutes à faire dans le match. Et là, passe avec la main pour Granby. Donc, mise en jeu à l'extérieur du territoire. 1 minute 55 à jouer. Les Braves ont 45 lancés, mais seulement que 3 buts. Et Granby en ont 7. Beaubois face à Boyer. C'est gagné par Boyer. Passe à Réaume. Et Larocque qui enlève la rondelle. Lui soutire le 10. Larocque. Le lancer. Oh, et même le retour également qui est bloqué par Provencher. C'était Dylan Denis. On a vraiment vu de belles choses là, de ce trio. Bourboin, Larocque et Denis. Et Provencher là, qui a un peu imité son partenaire Joey Allen la semaine passée là, qui avait un peu volé le match. Et Provencher maintenant, c'était un 46e tir contre lui. Il a donné seulement que 3 buts. Bourboin à la mise en jeu. Face à Le Houx. C'est gagné par Le Houx. Passe à Emery. Il sort la rondelle vers côté. Oh, frappé durement par Olivier Tremblay. Alors c'est Médéric Roy vers Emery. Et Dinouk tente d'ajuster à leur avance. Bâton brisé pour Tremblay. Alors c'est Bourboin qui prend la rondelle mais rate sa passe à Larocque. Ce sera un dégagement refusé aux Braves avec 1 minute 6 à faire. 66 secondes. Alors Bourboin là avec... allons à dire avec Réaume. Bourboin qui est un ancien des Inuks, que les Braves ont obtenu pour un 4e choix. Et qui, je suis convaincu, satisfait pleinement les aspirations des Braves. Bourboin qui est le meilleur compteur de l'équipe. Il vient de gagner la mise en jeu, passe à Tremblay. 1 minute à jouer. Tremblay qui frappe Boyer. Bourboin vers Meilleur. Passe à Tremblay. Incapable de sortir la rondelle. Les Inuks qui font que gagner du temps avec 35 secondes. Tir dangereux de Vien bloqué par Tétrault. Boyer vers Marquis. Arrêt de Tétrault. Larocque vers Denis. Bourboin s'en va au filet. Tire la... Frapper la barre horizontale. Dylan Denis. Ça aurait été un 2e pour lui. Là, la rondelle qui a touché dans les hauteurs de l'aréna avec 9,9 secondes à faire. Les tirs sont de 46-31 pour l'équipe locale. Mais à la feuille de pointage, c'est 7-3 Granby. Alors, Stegman ne peut gagner la mise en jeu. Et Roy qui aura une pénalité pour les Braves. Ça a brassé devant le filet. Il était impliqué avec Marquis. Ou possiblement Carrier, mais Roy... Oh, Roy semble être blessé. Oh, Justin Roy avec le bras pendant semble avoir une blessure à l'épaule ou au bras à tout le moins. On devait lui décerner une pénalité. Il reste 2 secondes à faire.
Alors, 2 minutes à Roy, mais il semble incapable de lever le bras droit. Et on décide d'écouler le temps. Et c'est terminé. Alors, les Braves qui portent leur fiche à 1 victoire, 5 défaites et 2 défaites en tir de barrage. Alors, une deuxième défaite en autant de semaines face aux Inuks de Granby. Marque finale, Braves 3, Inuks 7. C'est donc terminé pour ce soir et on vous donne rendez-vous jeudi prochain ici à l'Arena Célébrie à compter de 19h30. Les visiteurs seront le Titan de Princeville. D'ici là, portez-vous bien. Je suis avec Michael Stigman, numéro 49. Bon, on vient d'avoir un match assez difficile, très physique aussi. La confrontation, elle n'a pas aidé non plus. Avez-vous quelques commentaires là, sur les performances de votre équipe? Je pense qu'on démontre beaucoup de vouloir, beaucoup d'énergie, mais on est une équipe jeune. On a de la maturité à développer, à aller chercher, sans venir avec l'expérience. Ça fait juste 8 games. L'année est longue justement pour ça. Puis je pense qu'on est capable de s'améliorer, terminer en force, puis rentrer fort dans les séries. C'est encore loin, c'est sûr, mais c'est sûr qu'on pense déjà à ça. Notre but ultime, ça serait de tout gagner. Fait qu'à toutes les parties, on aimerait ça s'améliorer. En parlant un peu d'expérience, bon, tu es une nouvelle recrue dans l'équipe, mais tu n'es pas à ta première année quand même de hockey. On s'attend à ce que tu amènes un peu de maturité puis aussi de vivacité. Là. Tu es un centre là, qui est supposé mettre en feu la glace. Est-ce qu'on sait un peu les objectifs qu'on a? Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment été amené ici justement pour amener de la vitesse, du leadership. Je suis un gars qui parle beaucoup d'émotions. Fait que c'est ça que j'essaie de faire à toutes les parties. Moi aussi, j'aimerais ça m'améliorer avec l'équipe, essayer de monter les gars, essayer d'être un leader positif, jamais m'affaisser. Fait que c'est ça que j'essaie de faire à tous les soirs. Ouais. Bon, tu es un petit gars qui vient de Gatineau, si je me trompe pas, donc tu découvres un peu la belle région de Valleyfield. Comment se passe l'intégration avec l'environnement ici? Ça se passe bien. Vraiment, je peux dire, après 4 ans dans le junior, Valleyfield, c'est les meilleurs partisans que j'ai jamais rencontrés. Fait que ça l'aide. Ils sont tous gentils, tous accueillants. Les joueurs sont incroyables. Toutes des personnalités spéciales, des bonnes personnes. Fait que depuis mon premier jour, j'ai vraiment été inclus comme j'aurais aimé, puis même encore plus. Merci beaucoup. On te souhaite une bonne semaine. Partez sur la route. Il y a beaucoup de travail à faire. Fait que j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler plus tard dans la saison. J'aimerais ça. Merci beaucoup. Merci. David Rochon, entraîneur-chef. Un dur match, une défaite crève-cœur, de la confrontation qui n'a pas été payante pour l'équipe quand même. Ouais, c'est un mauvais début de match. Moi, je pense que une défaite crève-cœur, c'est plus une défaite en fin de match ou en prolongation ou quelque chose de même. Là, on a tiré de l'arrière tout le match. T'sais. Ce qui est dur, c'est que on manque beaucoup de confiance. À chaque fois qu'on revenait dans le match, on s'en faisait scorer un aussi, suite à un mauvais départ aussi. Fait qu'on n'a jamais réussi à rattraper. Même si on a quand même bien fait en deuxième, en troisième, on n'a jamais rattrapé le gap. Il faut continuer d'être en mode solution.